Bonjour à toutes et à tous. Voici le 4e épisode de notre podcast et il est consacré au rôle de MC, maître de cérémonie et d'arbitre. Cette fois, c'est Simon qui parle et Coralie qui pose des questions. On vous souhaite une bonne écoute. Simon, tu vas jamais me croire, ça tourne. Waouh, incroyable. Et donc, En fait, aujourd'hui, c'est toi qui vas quand même le plus parler parce que tu vas parler de jouer le MC ou l'arbitre. ouais, effectivement, c'est une thématique, je pense, qui est importante puisque on commence à arriver à des niveaux où on gère nous-mêmes nos spectacles, que ce soit des spectacles traditionnels ou que ce soit des catchs, des matchs, etc., d'où le MC peut également tenir le rôle d'arbitre en fonction de comment on s'organise. Et donc, ça me paraissait intéressant de traiter cette thématique ensemble, puisque peut-être que nos auditeurs se posent ces mêmes questions en ce moment. Oui, et toi, du coup, tu as été formé à ça. Alors oui, j'ai suivi la formation d'arbitre de catch par Paulo Nicolo, qui est un des arbitres assez impliqués dans la région, à la fois sur Lyon et sur Grenoble. Et c'est un stage que je recommande vivement, puisque Paulo est un très bon pédagogue, et c'est vrai qu'on a appris énormément de choses, et notamment tous les responsabilités, toutes les missions que peuvent avoir les arbitres dans un catch, qui finalement c'est les missions du MC, plus quelques autres qu'on pourra évoquer ensemble par la suite. Et là, ça me brûle les lèvres. Quelles sont ces missions, Simon? Et la première mission, c'est la même que tout le monde, c'est que le public passe un bon moment, qu'on produise un bon spectacle. Je pense que c'est vraiment ça qui doit motiver tout le monde. Et ce qui est intéressant quand on parle de catch ou de match, c'est qu'il y a ce côté un petit peu compétition, et donc l'arbitre doit ramener tout le monde à la raison en disant « les gars ou les filles, vous n'êtes pas là pour vous étriper, vous êtes là pour que les spectateurs repartent contents ». Et accessoirement, si vous aussi vous repartez content, c'est bien aussi. Mais voilà, c'est vraiment la satisfaction des comédiens et du public qui doit être le premier et le dernier objectif de l'arbitre ou du MC. Donc, pour ce faire, il va y avoir plusieurs choses à préparer, à anticiper, puisque pour moi, arbitre ou MC, c'est peut-être le seul rôle dans l'impro qui n'est pas totalement improvisé, puisque justement, on va assurer les bonnes conditions en amont. Ça demande de la réflexion en amont. Quand on est en arbitre, il y a un petit décorum à respecter, faire le serment, la fouille, voilà, ce que les amateurs de catch peuvent connaître de manière assez régulière. Et donc ça, il faut avoir en tête, il ne faut pas l'oublier. On parlait en termes d'acteurs, acteurs au sens large, du public et des comédiens, mais il y a aussi la régie qu'il ne faut pas oublier. On va être la connexion entre la régie, les comédiens et le public. Donc on est vraiment au centre de l'action pour s'assurer que toutes ces parties prenantes, finalement, y trouvent leur meilleur intérêt, se fassent plaisir pour qu'à la fin, tout le monde sorte content. Et en général, si tout le monde sort content, nous, on sortira aussi content. Ok. Du coup, tu l'as fait aussi, toi. Vraiment, tu as fait des spectacles où tu étais MC, arbitre? Tout à fait. J'ai arbitré plusieurs catchs et petite dédicace à Julien qui m'a donné la première opportunité de faire un catch et d'arbitrer un catch. Donc voilà, si tu nous écoutes, merci Julien. Et ensuite, dans des différents spectacles que j'ai organisés, donc soit dans notre collectif des Fées à Roulettes, soit avec ma troupe de Royal Gambas, j'étais amené à être soit MC, soit arbitre. Ok. Et effectivement, c'est une expérience que j'apprécie beaucoup
parce qu'il y a ce côté vraiment interaction avec le public. On en parlait dans un podcast précédent, mais là, pour moi, le MC, l'arbitre, il parle vraiment au public. Son rôle, voilà, c'est de mettre le public en condition pour passer un bon moment. Donc ça passe par expliquer ce qu'il va voir, parce que certains n'ont peut-être jamais vu d'impro ou jamais vu le format qu'on est en train de leur jouer, donc expliquer ce format-là. Ça passe par, si le public réagit de quelconque façon, accepter que le public a réagi et le traiter finalement comme une partie du spectacle pour générer des interactions. Il y a aussi, et c'est souvent quelque chose qu'on fait en impro, on demande au public des impulsions, que ce soit des mots, des titres, des thèmes, etc. Donc c'est récupérer du public ces impulsions pour pouvoir ensuite les communiquer aux comédiens. Et c'est là qu'intervient notre rôle aussi de facilitateur vis-à-vis des comédiens, c'est qu'on est quand même un filtre entre ce que propose le public et ce que vont faire les comédiens. Le dernier exemple, c'était il y a 2 semaines, quand j'ai tiré dans le chapeau coloscopie. Non, on va pas faire coloscopie, c'est quand même pas un thème agréable, donc c'est notre rôle de le détourner. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai eu la chance, c'était sur une thématique qui allait plutôt vers la tragédie grecque. Donc à l'époque de la Grèce antique, il n'y avait pas, à ma connaissance, de coloscopie. Donc j'ai pu jouer avec ça et ça fait rire tout le monde. Mais ça peut être notre responsabilité, tout simplement, de donner un autre thème si on estime que celui qui est proposé par le public va mettre mal à l'aise les comédiens ou va faire en sorte que la scène qui va être jouée ou le spectacle qui va être joué ne sera pas bonne parce que l'impulsion n'est pas positive. Qu'est-ce qui a été le plus gros défi pour toi à relever justement en tant que déjà apprenti arbitre, mais aussi en tant qu'arbitre qu'est-ce que tu as dû dépasser de toi-même pour y arriver? Attends, je me replace en même temps. Je suis un peu trop poli des fois. Et en fait, notamment l'arbitre au catch, mais ça peut être potentiellement le cas aussi en tant que MC, on a la responsabilité de couper les scènes au moment clé. Et des fois, surtout au début, on n'ose pas assez couper parce qu'on se dit, ils ont peut-être d'autres idées, c'est quand même dommage, etc. Mais non, il faut faire confiance entre guillemets à ses tripes. Si on estime que c'est un bon moment pour couper, parce qu'il y a eu une belle chute, parce que c'est un moment fort et émotionnel, on s'en fiche, c'est nos potes ou pas, hop, on coupe. Il y a un rôle de metteur en scène en fait dans tout ça. C'est aussi de la mise en scène. Pareil, quand on sent que les copains ou les copines patinent, peut-être leur donner une impulsion. Voilà, elle sera bonne, elle sera pas bonne, mais oser leur donner une impulsion, souvent proposer une ellipse ou quelque chose comme ça, ou faire rentrer un autre personnage, tout de suite, ça va amener du jeu là où peut-être ils sont coincés. Et encore une fois, c'est pas pour dire aux copains-copines, vous êtes mauvais les gars, c'est juste pour dire, écoutez, voilà, je sens que vous galérez un petit peu, tentez ça, et ça devrait vous amener du jeu, ça vous ferait vous avancer, vous serez plus à l'aise avec la suite. Ouais, en plus de ça, effectivement, ça facilite en fait leur boulot, oui. Ça sublime leur boulot. Le travail de l'arbitre, c'est mettre en avant en fait les gens qui font partie de cette soirée, mettre en avant le travail de chaque personne, c'est faciliter, comme tu disais tout à l'heure, et ce rôle à la fois d'organisation et d'animation de la soirée. Tout à fait. Et en fait, oui, je pense même à l'inverse, si tu oses pas arrêter une scène et que tu la laisses durer jusqu'au moment où elle s'étouffe, elle meurt dans d'atroces souffrances, en fait, ça met en valeur personne, quoi. Et tout le monde perd l'énergie, et toi, tu dois justement gérer l'énergie de tout le monde, en fait. Tout à fait. Je pense que le ou la MC ou arbitre donne le tempo et l'énergie que doit avoir le spectacle, et donc il y a cette responsabilité-là, d'aider les comédiens à atteindre ce même niveau d'énergie. Donc on a cette responsabilité de tirer l'énergie, qu'elle se vienne du public ou qu'elle vienne des comédiens, parce que
on est un peu chauffeur de salle aussi, Ouais. entre guillemets, on rentre sur de la musique qui envoie pour que le public soit enthousiaste aussi, puis parce que c'est cette énergie du public qui va être communiquée aux comédiens pour qu'ensuite ils puissent s'engager justement et comme on parlait dans un podcast précédent, voilà, hop, la réincorporation, les C'est bases de l'impro. incroyable. Et du coup, clairement, voilà, amener l'énergie du spectacle. Voilà, on est un peu le meneur de jeu si on prend des métaphores sportives. Ok, ouais, et en plus de ça, effectivement, la responsabilité de créer une ambiance totale, quoi. C'est ça. Enfin, c'est cette personne qui fait un prisme, qui va réunir aussi. J'ai Tout à fait. l'impression on a cette prérogative de créer du lien entre eux et tous les joueuses entre elles, et aussi spectateurs et joueuses, la régie, etc. Enfin, tout le monde doit être ensemble, et la qualité de la relation entre tout le monde, elle va dépendre en fait de la qualité du travail du MC, quoi. C'est ça. Donc c'est beaucoup de communication, donc c'est de communication d'énergie, mais aussi en amont dans la préparation, comment on imagine le spectacle, parce que ça peut être clair dans notre tête, mais il faut arriver ensuite à bien le retranscrire aux différentes parties prenantes que sont les comédiens et que sont la régie. Dans un des derniers spectacles, c'est un peu ce qui nous est arrivé, voilà, parce que j'avais eu le sentiment de préparer beaucoup de choses, etc. Mais il en manquait encore un petit peu pour que ce soit parfaitement optimal, et que justement la régie puisse avoir clairement en tête la même vision que je pouvais avoir. Et donc du coup, c'est un travail qu'on a peut-être tendance à sous-estimer, d'autant plus qu'on est en mode impro, donc YOLO, j'y vais, je me pointe et tout va bien se passer. Et non, c'est l'inverse, toute cette partie du décorum qu'on met en place, c'est quelque chose qui se bosse beaucoup en amont. Et si elle fait pas à elle seule la qualité du spectacle, c'est ce que le public verra au début et à la fin, donc ça peut mal commencer et mal finir, même si au milieu c'est très très bien, quoi. Donc il faut vraiment être très vigilant à ça. Ouais. On est garant du format extrêmement spécifique. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et on voit que quand c'est très bien travaillé, c'est très valorisant. On avait fait un spectacle, un cabaret, donc format a priori assez classique, mais où le décorum avait été énormément bossé par mes collègues Marcel et Philippe, que je salue, et ça avait créé une ambiance assez incroyable et assez forte. Et c'est la première fois que je sortais d'un spectacle où on me disait du bien du décorum, quoi. Ouais. Et en impro, les gens viennent pas pour ça, mais quand on leur amène un truc travaillé, ils le voient, quoi, et l'apprécient. Et du coup, ça validait tout le travail qui avait été fait et qui avait réussi à créer cette ambiance un petit peu mystérieuse. Ouais, et puis en fait, on emmène les gens dans un autre univers, voilà, pendant 1 heure, 2 heures, vous allez vous plonger dans l'univers de ce catch, et c'est en fait le rôle du MC de faire en sorte que cet univers soit clair et valorisant, et surtout j'ai l'impression aussi que safe pour les personnes qui vont jouer dans... C'est ça. Si la soirée est mal tenue, on va dire, les personnes qui jouent, les autres improvisateurismes qui sont là pour jouer le catch, ils sont peut-être moins en confiance, et donc ils donnent moins le meilleur d'eux-mêmes, quoi. C'est ça. On avait fait un travail d'ailleurs en amont. Tous les binômes s'étaient retrouvés en disant voilà, quelles sont les catégories que vous aimez, que vous n'aimez pas, ou qu'est-ce que vous aimez pas. Par exemple, il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément à l'aise avec chanter. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est important de poser la question, parce que quelqu'un qui aime pas chanter, si on le force à chanter devant des gens, ça va pas bien se passer. Non. Clairement. Et du coup, si ça se passe pas bien pour lui ou pour elle, ça va être pas intéressant pour le public. Et en plus, on risque de perdre le comédien ou la comédienne pour tout le reste du spectacle. On l'a perdu Pardon. Exactement. Voilà. Et donc, tout ce travail en amont, c'est voilà,
dire j'ai pensé à telle catégorie et nous, dans notre dernier spectacle, toutes les catégories avaient été bossées une par une en disant voilà, on teste, est-ce que ça vous va? Il est encore temps de dire non si vous n'êtes pas à l'aise. J'avais créé une catégorie exprès qui pouvait peut-être ne pas être très bien vécue puisqu'il fallait jouer des animaux. Certains pourraient par exemple, ou certaines trouver ça dégradant. Voilà, on l'a fait tester avant là-dessus et les 4 personnes avaient trouvé ça cool, donc on y était allé. Mais voilà, prendre en traître les comédiens le jour J, c'est le meilleur moyen d'aller à la catastrophe, quoi. C'est sûr. Voilà. L'improvisation, c'est pas simple parce qu'il y a une forte part d'inconnu. Clairement, il y a les thèmes, etc. Mais il faut au moins que le socle de base, que sont les catégories, que sont ce qu'on va attendre des gens, ce soit un cadre safe. Ouais, puis j'ai l'impression aussi que si il voit que le MC tient bien la salle, chauffe bien le public, gère le rythme super, se sent hyper à l'aise, plus le MC est à l'aise et plus les joueuses vont être bien, parce qu'il y aura ce cadre. C'est un peu papa et maman sont contents, donc les enfants sont contents, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Si lui il y va et qu'il n'y a pas de danger, nous on peut y aller aussi. Voilà, et puis même plus loin, s'il y a un début de danger, c'est lui qui va en prendre en être sûr, en tout cas. Enfin, il faut qu'on soit sûr que le MC va prendre le boulet de canon si jamais il faut en prendre un, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça, voilà. Et après, c'est les outils classiques, être capable de parler devant un public, avoir les idées suffisamment claires pour soi. Et puis en plus, en catch, on a quand même un challenge. Chez chaque catégorie, il faut l'expliquer pour que le public comprenne ce qui se passe. Donc c'est un travail de synthèse et de pédagogie, exactement. Là-dessus, donc si on a la chance d'être prof, c'est vrai que c'est quand même plutôt quelque chose qu'on sait faire. Sinon, ça peut demander aussi un petit peu d'entraînement, ne serait-ce que une catégorie, on l'a clairement dans la tête, mais arriver à l'expliquer de manière synthétique et précise, comme tu disais, c'est un autre exercice. Et ça peut être rassurant de s'entraîner un petit peu avant pour tester. Voilà, si votre grand-mère comprend les catégories quand vous lui expliquez, probablement que le public les comprendra aussi. Je t'aime, mamie. Voilà. Oh, c'est cute. Voilà. Bon, ma mamie a plus toute sa tête, donc je ne sais pas si elle comprendrait, mais voilà. Mince. Et voilà, ça c'est fait. Voilà. Les blagues sur la vie personnelle, vous pouvez les faire, vous ne risquerez jamais en tant que MC de vexer qui que ce soit si vous tapez sur vous en premier. Oui. Je pense qu'aussi si on sent... En fait, il va donner le MC, et si par exemple on sent un MC qui est hyper capable de second degré, d'autodérision, etc., on aura plus l'opportunité de faire la même chose. Si on a un MC qui est timide, qui n'ose pas y aller, ça va être pareil en fait. C'est ça. Et du coup, on se met toujours au diapason de la personne qui dirige, finalement. Et une entreprise ressemble à son dirigeant. C'est ça. Et un spectacle ressemble à son MC, quoi. C'est ça. Alors moi qui ai tendance un peu... entre guillemets, à pas être forcément dans des énergies très hautes. Moi, je sais qu'en tant qu'arbitre, j'essaye de jouer le personnage de l'arbitre vénère. Et du coup, ça me met dans une énergie plus haute que ce que j'offrirais au naturel, entre guillemets. Donc, du coup, ça amène plus d'énergie au public. Ça fait un personnage, on en parlait dans le podcast précédent, peut-être un petit peu caricatural, mais qui peut donner aussi du jeu dans les interactions. Moi, j'ai pas trouvé quand je t'ai vu. J'ai pas trouvé que c'était une caricature. Ouais, après, probablement que sur les échelles des émotions, quand je suis à 10, pour toi, c'est un 5. Donc, je pense que, voilà. Nous ferons un podcast sur les échelles des émotions de Simon et Coralie. Voilà, exactement. Mais voilà, mais je sais que, moi, j'ai besoin de me dire que je suis quasiment entre 8 et 10 pour que, pour toi et probablement pour le reste du public, ça paraisse d'être à 5-6, quoi. Ok. Voilà. Et là-dessus, et puis voilà, en étant un peu
casse-bonbons, si on peut dire vis-à-vis des comédiens, ben, ils vont en jouer derrière. Mais c'est du casse-bonbon rigolo. Oui, Enfin, nous, les comédiens savent que c'est du second degré et que en fait, tu les engueules pas vraiment, quoi. oui, ils sont prévenus avant. Et voilà, Ils sont prévenus avant, bien et puis évidemment. ils font semblant d'être vexés, ils le sont absolument pas. Et Oui, je ils pense contestent. je pense à quand tu disais à Valentin d'arrêter de te lécher les bottes et que du coup il le faisait encore plus. Ben voilà, Bon, c'est ça. clairement du jeu entre vous. C'est ça. Il sait qu'il peut se permettre, tu sais Oui. que tu peux te permettre, et ça fait que ça marche hyper bien, il y a une connivence, quoi. C'est ça. En fait, tu crées la complicité dans ce rôle de MC, d'arbitre, et c'est vraiment essentiel. Et en fait, j'imagine la tâche la plus ardue, finalement, pour un MC, un arbitre, c'est d'avoir cette apparence de je suis complètement sûr de moi. Oui, surtout quand il y a 4 personnes. Ouais. Parce qu'il faut arriver à être tellement sûr de toi que tu vas leur convaincre qu'ils sont 40 alors qu'ils sont Ouais. 4. Et ça, je pense que c'est le plus dur et c'est le point à titre personnel sur lequel il faut que je bosse, c'est comment arriver à tirer l'énergie d'un public qui est clairsemé. Clairement, on gère pas du tout pareil voilà, quand on a 40 personnes, parce qu'il y en aura forcément 3 à quoi qu'on dise, ils rigoleront, ils applaudiront là-dessus. Quand on a 4-5 personnes, bah voilà, c'est beaucoup plus dur. Donc Mais c'est tellement aléatoire, ça. C'est ça. Je te parlais hier. Tout à fait. J'ai eu un public de très jeunes femmes. Alors, il n'y avait pas qu'elle, mais du coup, elle prenait quand même un rang complet. Oui. Et qui, du coup, ne riait pas du tout. Donc, déjà, dans la présentation du spectacle, c'est un moment un peu « Hey, hein, on vous parle à vous, on vous taquine ». D'habitude, ça marche très bien. Oui. J'ai jamais aucun problème avec ce passage. Et là, ça prenait pas, quoi. Alors, on avait des amis qui étaient venus nous voir, ce qui fait que ça allait, mais je les voyais derrière, j'étais en mode... Et quoi qu'il arrive, quand tu as ce rôle-là de chauffeur de salle, tu vas te focaliser sur ceux avec qui ça prend pas. En plus, il vaut mieux, hein, d'ailleurs, oui. parce que... C'est comme dans une salle de classe. Ouais. Faut pas que t'alignes que sur ceux qui suivent, oui. Parce qu'au bout d'un moment, t'en as plus que 2, quoi. C'est ça. Et là, en fait, j'étais en mode... Oh là là, ça prend pas du tout. J'arriverai jamais à les faire rire. Bon, on va faire autre chose. Et ça m'a du coup inspiré pour aller dans une direction différente. Oui. Voilà, je suis pas du tout... j'ai pas cherché à punchliner. L'humour est passé par autre chose. Peut-être qu'il a pas fait rire, mais peu importe. Enfin, c'était... Et ne pas attendre les mêmes choses. Et en fait, je pense qu'on a un rôle de... Ok, je prends la température. Oui. Alors moi, là, j'étais pas MC, mais... Il y a ce petit passage quand même. Tu remplis ce rôle. Voilà. À ce moment-là, j'ai rempli ce rôle, effectivement, même si c'est pas dit comme ça. Oui, c'est pas formalisé comme dans un catch Voilà. ou comme d'autres spectacles, mais c'est quand vous êtes sur Frishti, vous êtes à deux au début à prendre les mots, faire l'interaction, mettre l'ambiance, lancer le concept, etc. Toutes les missions qu'on a expliquées sont les deux comédiennes qui les assurent aussi. C'est ça, c'est exactement. Et en fait, il y a des fois où tu vois grave, mais tu les ambiances, on dirait le Club Med. Et il y a des fois, tu fais la même chose. Mais non, ça y est, c'est mort, il y aura pas, ça va pas prendre comme ça. Et en fait, quand c'est un public qui est supra différent, et qu'en plus de ça, c'est un public où genre t'as pas du tout de prise, parce que y a un gap générationnel ou un gap culturel, ou je sais pas. Franchement, juste tant pis quoi, laisse tomber. Ouais. Juste, lâche pas par contre. C'est ça, oui. Enfin, je dirais ça, en tout cas pour ma part. Lâche pas, mais essaye pas d'avoir le résultat que t'as l'habitude d'avoir. Oui. Ça, c'est le pire truc qu'on puisse insister pour avoir ce qu'on a toujours eu. Ça marche pas, soit dans le présent et c'est tout. Et en fait, des fois, on sort de scène et on croit que ça a pas marché parce qu'il y a eu pas tant de réactions ou des petites. Et les gens sont tout aussi contents qu'un public qui était beaucoup plus bruyant, en fait. Oui, parce que tous les publics ne réagissent pas de la même manière non plus. Et donc voilà, mais il faut arriver, comme tu dis, à garder la foi et continuer à mettre le même niveau d'énergie. Je pense que si effectivement tu baisses ou t'arrêtes, ça va se sentir et c'est mort. Mais par contre, certes ça marche pas, mais toi tu continues d'y croire. C'est le jeu de l'impro.
t'es là pour essayer de ton mieux, de faire ton mieux. Oui. Et voilà. Et des fois, t'auras l'impression que ça marche pas et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Voilà, là-dessus, mais ça aura fonctionné parce que t'auras jamais arrêté. Ouais, complètement. Mais ça marche, enfin, c'est valable aussi. Par exemple, j'ai fait du café-théâtre et dans une des pièces, au tout début, j'étais chauffeuse de salle. Je jouais le rôle de la chauffeuse de salle parce que c'était une fausse émission de télé. Et j'avais des soirs où c'était le feu, la folie furieuse, et d'autres soirs où j'avais l'impression que j'avais pas du tout réussi à les mettre dedans. Et en fait, ben si. Et puis à d'autres fois, il faut juste accepter que ils ont envie d'être un peu passifs. Oui. En fait. Et ça veut pas dire qu'ils vont pas kiffer, mais ils te regardent. C'est ça. Comme s'ils étaient sur leur canapé. Et tu vois, si par exemple, je vais dire une grosse bêtise, mais si les gens de la télé, ils voyaient les spectateurs sur leur canapé, ils perdraient aussi un peu l'énergie, à mon avis. Hein. Probablement. Là, je suis en train d'imaginer un truc complètement ouf. Mais voilà. Du coup, je peux pas vous emmener dans ma tête, mais c'est trop bien dans ma tête. Mais du coup, oui, voilà, c'est ce truc... t'as des publics très consommateuristes et c'est comme ça. Ouais, et après, t'as aussi de la réaction. Moi, quand les gens rentrent, je crie, etc., par contre, je suis quasi incapable de rigoler. Oui, c'est vrai, je vous confirme. Voilà. On est allé voir Guillermo Guise avec Simon une fois. J'ai ri tout du long, il a à peine souri. Mais il a adoré. Par contre, j'ai rigolé devant Barbie, donc allez voir Barbie, c'est très rigolo. Je crois qu'ils n'avaient pas besoin de ta pub, hein, Barbie. Non, ils n'ont pas besoin de ma pub, mais voilà. Bref, donc voilà. Puis t'as conscience que vu le rythme auquel je sors les podcasts, il y a moyen qu'en fait Barbie soit même plus au ciné quand je suis ici. On va télécharger illégalement Barbie alors. Vous ne ferez pas grimper l'action Mattel et en même temps vous passerez un bon moment. Non, écoutez pas ça. Non mais t'es ouf, on va se faire arrêter, hein. Okay, on coupe. On coupe. En tout cas, voilà, je pense que en dehors de ces incitations au crime, voilà, nous avons fait le tour du sujet sur MC Arbitre. Voilà, donc c'est vraiment un job, et contrairement au reste de l'improvisation, ça se prépare beaucoup en amont. Ne sous-estimez pas ce travail-là. Et après, c'est énergie et connexion avec tout le monde, le public, la régie et les comédiens. C'est ça. Et prenez exemple sur les animateurs Club Med. Ils lâchent jamais rien, eux. C'est ça. Et ne téléchargez pas illégalement. Allez voir les films au cinéma. Voilà, merci. Adopi, je vous embrasse. Oh mon Dieu, j'en peux plus. Je suis pas à l'aise là. Normalement, j'aurais coupé, mais bon... Voilà. Dis pas toujours des trucs trop inintéressants, le Simon, alors... Très bien. Allez, à bientôt. Déjà ? T'as vraiment rien d'autre à dire ? On a fait le T'es tour. sûr de sûr ? On a fait le tour ? Bon, d'accord. Mais si vous avez des questions, en tout cas sur ce sujet, n'hésitez pas. Je suis étonnée parce que des fois, on fait plus de 30 minutes et là, non. Donc si jamais vous avez des questions en plus, n'hésitez pas. Voilà. On pourra refaire un autre podcast sur le sujet ou sur autre chose. Voilà. Très bien. Et cette fois, on vous dit au revoir. À bientôt. À bientôt et improvisez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Impro comme sur des roulettes. Dans le prochain, nous parlerons de jouer les enjeux. Balancez-nous vos questions et décidez de nos prochains sujets. En attendant, improvisez bien.